Les crises biologiques. Une sixième crise biologique, je ne parle pas vers une sixième crise biologique, mais nous sommes actuellement en train de traverser malheureusement une sixième crise biologique. Alors avant d'aborder cette sixième crise biologique et quels sont les critères qui me permettent de dire qu'on est en crise biologique, déjà définissons ce qu'est une crise à l'échelle des temps géologiques et quelles ont été les 5 crises majeures que notre planète a connues. Alors, une crise biologique, c'est un événement relativement ponctuel, mais qui est parfois amorcé en amont, et qui traite de la biosphère, c'est-à-dire la sphère du vivant. Cet événement, il se traduit par 3 choses. Une disparition importante des espèces, qu'elles soient animales, végétales, aquatiques, terrestres, aériennes. La survie de certains. C'est important parce que ces espèces qui vont survivre, qu'on qualifie de profiteurs, vont permettre dans un second temps, finalement, le développement de nouvelles espèces. Donc une crise biologique, c'est certes la disparition d'espèces, mais aussi l'apparition de nouvelles espèces. Alors, il y a un biais nécessairement quand on évoque les crises, les 5 crises majeures biologiques, c'est que finalement, on commence au Cambrien il y a 540 millions d'années et la Terre existe depuis 4,56 giga-années, la vie depuis à peu près 3,85 giga-années. On ne parle pas des crises antérieures à 540 millions d'années parce que tout simplement, on n'a pas de témoignage. Donc, ça représente les 5 crises que je vais rapidement évoquer, représentent seulement 15% de l'histoire de la vie. Et on a déjà eu en 500 millions d'années 5 crises et actuellement on en traverse une 6e. Ces crises biologiques, si je les présente très succinctement, il y en a une qui se réalise au passage de l'Ordovicien au Silurien, marquée entre autres par la disparition de nombreuses espèces de brachiopodes, qui sont des espèces marines, et de trilobites qui ressemblent un petit peu aux limules actuelles, mais qui n'existent évidemment plus. Une autre crise, c'est celle du Dévonien au Carbonifère, où là, qui est entre autres marquée paléontologiquement, quand on fait des fouilles, par la disparition d'un grand nombre d'espèces marines, en particulier des brachiopodes. D'autres espèces de brachiopodes, évidemment, qui ne sont pas les mêmes que celles lors de la crise ordovicien-silurien. Une crise importante d'un point de vue quantitatif, 90% des espèces disparaissent au passage du Permien au Trias. Donc ça, c'est la plus grande crise parmi les 5 crises. Il y en a une autre qui a lieu au passage du Trias au Jurassique. Et puis la crise la plus connue, c'est celle qui concerne le passage du Crétacé au Tertiaire ou Crétacé au Paléogène, qui est la crise dite Crétacé-Tertiaire ou KT. Alors elle est connue parce qu'elle a été énormément étudiée et puis c'est parce que publiquement, elle est associée à la disparition des dinosaures et des ptérosaures. Donc nécessairement, elle est très bien connue et très bien documentée. Alors elle est aussi associée à la disparition des ammonites, qui ressemblent, si je fais un principe d'actualisme, aux nautiles actuels, mais qui ne sont pas des nautiles, évidemment. Elles n'existent plus, ce sont des organismes marins. Alors, un événement géologique majeur qui explique le passage Crétacé-Tertiaire et donc cette crise de la biosphère, la disparition de nombreuses espèces vivantes, sont l'épanchement volcanique des Traps du Décan en Inde. Donc, associé à un refroidissement global dans un premier temps, à cause des poussières émises et puis aussi des sulfures d'hydrogène qui ont finalement un effet dans un court terme de refroidissement global. Alors quand vous refroidissez l'atmosphère, les végétaux, et puis un assombrissement. Les végétaux chlorophylliens ne peuvent plus faire leur photosynthèse. Si j'ai plus de végétaux chlorophylliens, eh bien les herbivores n'ont plus rien à manger. Si j'ai plus d'herbivores, je n'ai plus de carnivores. Donc au sein du réseau trophique, ça explique la disparition des espèces. Toujours dans l'explication Crétacé-Tertiaire, il y a un autre événement géologique majeur, c'est évidemment l'impact météoritique qu'on a. On a des traces dans la baie du Yucatan, on appelle ça le cratère de Chicxulub, et là, là encore, c'est un événement géologique majeur qui explique la disparition des espèces. Dans le cas du Permo-Trias, on a un refroidissement global. On a une anoxie aussi des eaux, c'est-à-dire une baisse du taux d'O2 dans les eaux océaniques, donc nécessairement une perte importante du vivant. Globalement, ces 5 crises trouvent leur explication par des événements géologiques. Et j'en viens à cette 6e crise biologique, pour terminer,
Il suffit de lire les rapports de l'UICN pour voir qu'un grand nombre d'espèces disparaissent avec des vitesses qu'on n'a encore jamais enregistrées auparavant, ce qui est très alarmant. Beaucoup d'espèces de mammifères, beaucoup d'espèces d'oiseaux, des espèces d'insectes, globalement des espèces de poissons, évidemment, tous les phylums sont touchés, impactés par cette disparition importante. Et pourtant, il n'y a pas d'impact météoritique, il n'y a pas plus d'événements volcaniques que ce qu'on a connu au Crétacé ou autre. Non, là, l'originalité de cette 6e crise, et on peut utiliser maintenant ce terme-là, eh bien, elle est multifactorielle, certes, mais elle a une part importante d'origine anthropique. Autrement dit, l'homme est responsable, entre autres par le biais du réchauffement climatique, mais pas uniquement, par ses activités multiples. Nous sommes responsables de la disparition d'un grand nombre d'espèces. Donc il faut réagir pour diminuer cette érosion alarmante.